Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe le moment où vous la regardez. Ce tirage est général pour un collectif, donc transposez les énergies selon votre situation, homme, femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez bien évidemment une guidance privée personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quelles sont les énergies du jour? Le fou. Donc peut-être besoin un petit peu de liberté, de spontanéité, de lâcher prise. Le diable, avec le signe du Capricorne. Donc peut-être un besoin de lâcher prise, besoin d'indépendance, justement sur des dépendances. Avec le diable, peut-être un besoin de... Alors, soit un besoin de liberté complète et peut-être être un peu plus dans des énergies un petit peu... bon, j'ai pas de luxure, mais être beaucoup plus dans le plaisir, dans le désir. Avec le diable, ça peut être également des choses, voilà, c'est des choses qui ne sont pas spécialement réfléchies. C'est des choses un petit peu, pas des addictions, mais un petit peu dans les excès, un peu de liberté, être un peu dans les excès, ne pas réfléchir, analyser les choses, faire ce qu'on a envie de faire sur le moment sans réflexion. On peut aussi avoir un besoin de séduction. Alors, on a le 5 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner d'un environnement toxique, de disputes, de paroles blessantes, de manipulation, de rapports de force. Voilà, les énergies du jour, on est un petit peu... on est sur quelqu'un qui veut fuir cette toxicité, qui veut fuir peut-être des dépendances, des addictions. Quelqu'un qui veut de la légèreté. Parce qu'avec le diable et le 5 d'épée, on est sur des énergies assez basses, des énergies de conflit, des énergies un petit peu de manipulation. On a également de l'ego avec le 5 d'épée. Et avec ce fou, on veut s'éloigner de ça. C'est comme si une personne voulait presque sautiller en partant, gambader dans la nature, loin de toutes ces problématiques. Donc on a besoin de changer d'air. On a un roi de bâton. De bâton. Donc vous allez recevoir des messages ou des visites. Donc on a une personne
Roi de bâton, plutôt quelqu'un de plutôt passionné, quelqu'un de plutôt charismatique, loyal. On est dans quelqu'un de joyeux, d'optimiste, quelqu'un qui est très proche de l'énergie du fou, veut s'éloigner de toxicité, de conflits, de rapports de force, de disputes, et va vous envoyer un message ou vous rendre visite. Alors le message, ça peut être des messages dans la matière, mais ça peut être comme un mail, enfin un mail ou une lettre, un appel, enfin peu importe, ou un message une connexion spirituelle. Donc reconnecter le lien. On a le 3 de bâton. Donc avec le 3 de bâton et le 8 de bâton, on est dans l'action. Le 8 de bâton, c'est des messages, un contact rapide. Donc aujourd'hui ou dans les prochains jours. On a également quelqu'un qui peut vous contacter parce que cette personne a besoin de légèreté. Cette personne ne veut plus être en conflit avec vous ou cette personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur ou vous-même, ne veut plus être en conflit, ne veut plus être dans un rapport de force et donc va vous contacter de façon très légère avec le fou pour vous proposer ou vous inviter pour de la séduction, du désir, du charnel. Quelque chose vraiment de très léger. On a le valet de denier. Donc on est sur une proposition. Avec le valet de denier, on a quand même cette... Alors sur l'instant présent, on a beaucoup de bâtons, on a le diable, on a le fou, donc on est sur de la légèreté, on est sur de la séduction, on est sur du désir, on est sur de la passion. Voilà, on est sur des choses un petit peu légères, hein, charnelles. Hein. Attention parce que tout ce qui est désir, attraction charnel, ça n'a rien à voir avec de l'engagement. Voilà, donc ça, on risque d'avoir une proposition en ce sens aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais avec ce valet de denier, on a quelqu'un qui propose, voilà, peut-être en tête, alors c'est une première proposition sur du charnel, mais peut-être pour après construire quelque chose d'un peu plus solide. Il y a une idée de construction. Mais avec le valet, on n'est que sur du commencement. On conscientise. On n'est pas dans de l'action. « 10 de denier, bon. J'ai envie de vous dire, c'est comme si... voilà, donc avec ce valet de denier, ce 10 de denier, on a quelqu'un qui veut construire quelque chose de solide. Avec le 10 de denier, on ne peut pas faire plus solide que ça. C'est vraiment l'énergie de la construction, du confort, de la stabilité, de l'engagement, du bonheur. On a également une notion de créer un environnement, créer ou recréer un environnement familial. Avec ce 10 de denier, voilà, on est dans le valet de denier, 10 de denier, on est dans la stabilité, on est dans la construction, on est dans quelque chose de solide.
Donc moi, voilà ce que je vois. En fait, on a une personne, donc un roi de bâton, certainement une énergie masculine, mais voilà, voilà, qui va prendre contact ou a déjà pris contact. Hein. C'est possible que vraiment, parce qu'on est sur quelque chose d'assez rapide, on est sur des énergies un petit peu actuelles, donc on est sur quelqu'un qui vous a proposé ou qui va vous proposer aujourd'hui ou demain après-demain quelque chose de très léger, quelque chose dans le charnel, qui va communiquer peut-être en ce sens avec vous, peut-être envoyer des messages un petit peu coquins. Voilà, quelqu'un qui va communiquer comme ça avec vous parce que cette personne est dans l'ego et cette personne n'a pas envie de dévoiler ses sentiments, ses émotions. Donc, en fait, c'est comme si c'était une excuse pour vous approcher et c'est possible que dans votre relation, il y avait ce genre de fonctionnement. Donc voilà, on reprend le contact un petit peu comme vous savez dans les films quand il y a une dispute et qu'on règle cette dispute par du charnel. Bah voilà, en gros, on est dans ce schéma-là. Cette personne va sortir des conflits, des désaccords, voilà, du rapport de force avec du charnel. Mais sous cette proposition, il y a quelque chose. Alors sur le moment, ça peut paraître très superficiel, très léger, mais sous cette proposition, il y a du denier. Il y a du denier, c'est-à-dire on veut de la construction, on veut quelque chose de stable, de solide. On a le valet, on a beaucoup de valets, on a beaucoup de commencements. Cette personne doit certainement être beaucoup dans l'ego. Donc on est beaucoup sur, voilà, cette personne y pense. Avec ce valet d'épée, on a de la communication. On a également quelqu'un qui communique pour pouvoir un petit peu savoir où vous en êtes dans votre vie, savoir ce que vous faites, quels sont vos projets du week-end par exemple. On est un petit peu dans cette énergie-là. On est un petit peu dans l'énergie de cette personne qui revient vers vous pour vous dire moi aussi, moi je peux te proposer du charnel, enfin surtout, va pas en chercher ailleurs, je suis là. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va se manifester à vous pour vous rappeler que cette personne existe. Donc, cette énergie, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne qui communique? Donc, on a le 7 d'épée. Donc, et c'est exactement ça. Avec ce 7 d'épée, on a une personne qui vient vers vous avec des communications légères, des communications charnelles, des communications vraiment vous allez vous, c'est certainement, si c'est vous qui me regardez, qui est concerné par ça, ou vous qui êtes l'énergie qui va communiquer, on est sur, vous risquez de vous dire, cette personne se fiche de moi. Voilà, cette personne se fiche de moi. Donc avec ce 7 d'épée, mais cette personne, elle est un petit peu dans le non-dit, elle est un petit peu dans les secrets, elle est un petit peu dans la fuite. Elle est dans l'évitement. Elle évite des conversations compliquées. Elle évite peut-être de revenir sur le passé.
Avec ce 7 d'épée, on a également de la prudence. Donc on a deux... en gros, on a deux salles, deux ambiances avec cette personne. On a deux salles, deux ambiances. On a d'un côté quelqu'un qui reste un petit peu dans les non-dits, dans les secrets, dans la fuite, qui évite de revenir sur le passé, qui évite les conversations un petit peu trop profondes, qui va venir avec beaucoup de légèreté, qui va revenir communiquer, parce que cette personne en a besoin. Cette personne a besoin de prendre contact avec vous. Cette personne veut savoir ce que vous faites. Cette personne est dans le manque de vous. Ou vous êtes dans le manque de cette personne, vous transposez selon votre situation. Et d'un autre côté, on a ce valet de denier, ce 10 de denier, le jugement. On a également, alors là c'est ce que vous allez voir avec ce diable, ce fou, la légèreté, le charnel, c'est ce que cette personne va vous montrer, c'est ce que cette personne va vous proposer directement, ou vous a déjà proposé, on est sur des énergies très actuelles. Et on a à côté de ça enfoui, ou les réelles intentions de cette personne sont le jugement, le valet de denier, le 10 de denier. C'est une personne qui s'est réveillée, c'est une personne qui a pris conscience. C'est une personne qui souhaite construire quelque chose de stable, quelque chose qui veut se libérer du passé. On a une certaine culpabilité sur peut-être des agissements. C'est pour ça qu'avec ce 7 d'épée, il ne veut pas revenir là-dessus, avec son problème d'ego. On a quelqu'un qui voudrait mettre sous le tapis un petit peu les choses et éviter de reparler de ses agissements. Mais avec ce jugement, on a vraiment une révélation. Cette personne se réveille. Donc il est possible aussi que cette personne ne communique que sur de la légèreté du charnel parce qu'elle ne connaît pas vos intentions. On a le pendu. Voilà, on est sur quelqu'un qui marche un petit peu sur des œufs. On a quelqu'un qui est vraiment dans la prudence. Hein. Avec ce pendu, on a également quelqu'un qui a appris la leçon. Donc on a quelqu'un qui va revenir vers vous parce que cette personne ne veut pas que vous soyez loin de lui ou d'elle. Cette personne est en manque de vous. Donc elle va revenir vers vous, communiquer sur de la légèreté parce que c'est le plus simple, c'est le plus facile, c'est la manière la plus facile de vous aborder et la plus rapide. Au fond d'elle, cette personne veut quelque chose de stable, veut construire une relation, je ne sais pas, pour l'instant n'a pas beaucoup d'éléments, mais veut construire quelque chose de beaucoup plus ancré, quelque chose de beaucoup plus solide. Veut arrêter avec le passé, veut s'éloigner du passé, veut du renouveau, s'est réveillé, est conscient que vous lui manquez, mais va y aller avec prudence. On va y aller avec lenteur, on va y aller vraiment cette personne veut faire les choses un petit pas à pas, veut faire les choses pas à pas, ne pas se précipiter. Donc on a une personne qui prend un petit peu la température. Hein. Voilà. Avec ce 5 de coupe, on a quelqu'un qui ne peut pas être sans vous, qui se sent abandonné, qui ne veut pas être dans la séparation. Cette personne a une prise de conscience sur le fait qu'elle ne peut pas vivre loin de vous. Alors selon vos situations, donc peut-être vous êtes en conflit, en séparation, en silence radio,
Et cette personne le vit mal, cette personne est triste. On a la victoire avec le 6 de bâton. Pour moi, la victoire, c'est sur le fait que cette personne ait pris conscience de la place que vous tenez dans sa vie et dans son cœur. On a la mort avec le signe du scorpion. On a la transformation. Voilà, on est sur... Voilà. Je pense que ces 3 cartes parlent d'elles-mêmes. On est sur quelqu'un qui est triste, qui ne veut pas la séparation, qui prend conscience de l'importance que vous avez. On a la victoire. On a la victoire sur quoi? Sur la transformation. Cette personne, enfin, conscientise les choses, enfin a fait un examen de conscience, enfin accepte votre rôle dans sa vie. Alors, avec l'autre tarot, qu'est-ce que cette personne va faire? Quelles sont les intentions de cette personne? Là, on était sur des énergies actuelles, donc qui se sont passées récemment, donc hier, avant-hier, qui vont se passer aujourd'hui ou qui vont se passer dans le week-end. Et alors, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire? Oh, non, non. Je vais prendre celle-ci. Ouh. On a une personne qui va trancher dans le vif, qui va prendre une décision. On a le roi d'épée, donc on a quelqu'un qui va agir. Qui va agir, pourquoi? Pour le monde, pour du bonheur, pour un fin de cycle, pour atteindre ses objectifs. Atteindre ses objectifs. Alors le monde, on va essayer de le montrer comme ça. Donc avec le monde et avec la roue de fortune. Donc on a un roi d'épée qui va prendre des décisions, qui va agir pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir aller vers le changement avec la roue de fortune, un changement bénéfique, pour atteindre ses objectifs avec le monde. Et avec le monde et la roue de fortune, on a cette notion de fin de cycle. Donc on a un cycle qui se termine pour commencer un nouveau cycle. Avec la roue de fortune, on a également la notion de karma. Donc, quelles sont les intentions de cette personne? Hop, on va lui mettre une petite... On a le roi de bâton. D'être davantage dans l'action, d'être davantage dans la... dans l'impulsivité, dans l'initiative. Hein. On a quelqu'un qui est beaucoup plus...
pour agir beaucoup plus rapidement. On a quelqu'un aussi qui souhaite être beaucoup plus loyal. On a une impératrice. On a les amoureux. Oh là, alors les amoureux, les signes du Gémeaux, les amoureux. Les amoureux, on va les cacher parce qu'ils sont complètement nus. Mais voilà, on a les amoureux avec l'impératrice qui sont sortis en même temps et ce roi de bâton. Donc cette personne, cette énergie masculine va agir rapidement, va reprendre sa puissance en fait, va reprendre son pouvoir pour son impératrice et pour vivre parce que c'est son impératrice et son amour. Son impératrice est la personne de son cœur. Son impératrice, la personne de son cœur, à ses yeux, c'est une impératrice. C'est une personne accomplie, une personne stable, une personne honnête, une personne généreuse. Cette énergie masculine a beaucoup a de belles pensées vis-à-vis de la personne de son cœur, vis-à-vis de son impératrice. Il a beaucoup d'estime pour cette personne. On a le 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, 5 de bâton, 8 de coupe. Alors, les trois ensemble, cette personne va devoir faire des choix. Cette personne va devoir entrer en conflit pour imposer son point de vue. Soit rentrer en conflit avec lui-même, elle-même, au niveau de blocage, de peur, de schéma répétitif, soit rentrer en conflit avec des personnes extérieures, avec un environnement. Donc un environnement familial, un environnement relationnel, amical, professionnel. Voilà, va devoir imposer sa volonté, poser ses limites. Il va y avoir des désaccords, il va y avoir des tensions. C'est possible qu'il y ait aussi également des jalousies. On a également le 8 de coupe, donc une personne qui quitte le passé pour quelque chose de meilleur, pour un meilleur avenir, certainement pour rejoindre le monde et rejoindre son impératrice, les amoureux. Donc on pourrait résumer les intentions de cette personne avec l'impératrice, les amoureux, le monde. Le 8 de coupe, cette personne va vraiment avancer. Vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on a en dos de deck le 5 de denier sur de la perte. Cette personne est en perte quand elle n'est pas à vos côtés. Voilà, cette personne se sent démunie sans vous. C'est pour ça que cette personne va communiquer très rapidement. Dans la légèreté, elle fait ce qu'elle peut en gros. En gros, cette personne fait ce qu'elle peut, mais ses intentions sont vraiment très belles. Mais cette personne va quitter des énergies, un passé un petit peu compliqué, un passé douloureux, qui va provoquer certainement des conflits, des tensions. Un rapport de force. Je regarde. Avec le 5 de bâton, soit cette personne va faire des choix qui vont créer des conflits, des tensions, de la jalousie, soit cette personne doit faire des choix pour sortir des énergies actuelles de tension, de jalousie, de compétition, de conflit.
hein. Là, voilà, les énergies, on ne sait, enfin, c'est certainement des énergies actuelles du fait de votre séparation, peut-être des énergies un petit peu environnantes qui sont un petit peu toxiques, des tierces présentes qui posent problème. Donc on voit que cette énergie masculine va faire des choix et s'éloigner de cet environnement peut-être un petit peu toxique, de ces tierces, pour pouvoir aller vers le bonheur. On voit avec la tour et le pendu, on voit que cette personne il va y avoir un changement radical. Donc cette personne va pour sortir du sacrifice, pour sortir des énergies de passivité, des énergies de stagnation. Ça va balayer, cette personne va vraiment tout balayer d'un seul coup. L'as d'épée. Donc on est encore sur l'as d'épée, sur de la prise de conscience, un nouveau raisonnement. Et ça va, l'as d'épée, c'est également quelqu'un qui va trancher, hein, qui va aller vers de la vérité, des révélations. Quelqu'un qui va communiquer davantage, quelqu'un qui va rompre avec une situation ambiguë, une situation obscure. Une situation qui est liée au passé, avec le 6 de coupe, avec une relation passée, avec peut-être des enfants. Donc cette énergie masculine va repenser son fonctionnement sur un environnement certainement familial, un environnement familial, amical, du passé. Cette personne va tout détruire, va tout... Donc, quelles sont les intentions de cette personne? Quel est ce 5 de bâton? Moi, j'aimerais bien connaître le 5 de bâton. C'est lui qui m'interroge un petit peu. Avec ce cavalier d'épée et ce 5 sur le 5 de bâton, on me dit en gros que cette personne ça va créer des conflits puisque cette personne va oser imposer son point de vue, va oser poser des limites. Alors si c'est dans un environnement familial, c'est possible que ça soit par exemple une ex-femme qui soit... alors voilà, on a la reine de bâton qui vient de sortir, donc c'est possible que ce soit une personne va poser ses limites sur une personne, certainement cette reine de bâton, qui est peut-être un petit peu trop dominante, trop autoritaire. Sur du bâton, on a également de la rigidité. On a quelqu'un également qui est un petit peu dans les conflits. Quelqu'un qui est un petit peu dans les conflits. Donc cette personne, l'énergie masculine, va faire le choix de poser ses limites avec cette reine de bâton. Ce qui doit faire peur à l'énergie masculine, c'est que justement, cette énergie, cette reine de bâton, peut-être peut recréer ne va pas faciliter les choses, en gros. Peut être un petit peu dans le conflit. Et c'est ce que redoute l'énergie masculine, c'est que cette reine de bâton, en gros, lui pose des problèmes s'il fait ses choix.
Donc on a vu avec le 6 de coupe qu'il y avait peut-être des enfants en question. Oui, parce qu'en fait, cette énergie masculine, avec ce 4 de bâton, veut de la stabilité, veut une vie commune, veut de la construction d'un foyer. Voilà, on est sur les amoureux, le 4 de bâton, on est sur des énergies de stabilité. Cette personne veut une vie commune avec la personne de son cœur, veut une vraie relation amoureuse. Donc on a encore le jugement. On a l'étoile avec le signe du Verseau. Alors ma petite étoile, on va te mettre, tiens, on va mettre le soleil au monde et l'étoile à l'étoile. Parce que c'est toi qui m'as valu une censure. Alors, on a l'as de bâton. Donc, on est sur de l'énergie passionnelle, on est sur de l'attraction, on est sur de l'enthousiasme, on est sur de la motivation. Avec l'étoile qui est sortie en même temps, c'est quelqu'un qui se sent aimanté par la personne de son cœur. Cette personne se sent, comment dire, comme s'il y avait un lien entre cette énergie masculine et la personne de son cœur. Qui est indestructible. Un lien de passion, un lien de fusion. Mais l'énergie masculine voit ça comme une chance, hein, voit ça comme quelque chose d'écrit, hein, quelque chose... on est fait l'un pour l'autre. Et avec le jugement, on a cette prise de conscience. Donc c'est très très beau. On voit que la personne, en fait, voit que... C'est sur cet tirage, on voit que cette personne ne peut pas faire sa vie sans la personne de son cœur, ne peut pas faire sa vie sans vous. Cette personne en prend conscience. Cette personne, c'est comme si cette personne prenait conscience que votre lien était un lien écrit, qui était un lien sacré et qu'il ne pouvait rien faire pour s'en éloigner. Ça ne servait à rien de courir dans l'autre sens puisque ce lien va le rattacher à vous, va le rattraper. Donc en fait, c'est comme si cette personne arrêtait de combattre le lien, arrêtait d'être dans l'ego, arrêtait d'être dans le rapport de force qu'on a pu voir tout à l'heure avec le 5 d'épée, et acceptait ce lien. Accepter ce lien, accepter les amoureux, accepter la notion de karma, la notion de monde. On a vraiment quelque chose, cette personne voit appris en spiritualité, voit cette relation comme quelque chose vraiment de... Alors ça dépend, vous voyez comme par rapport à vos croyances, vous voyez par rapport à... Mais comme si c'était écrit, l'univers, Dieu, c'est les deux âmes. Les deux âmes se sont réunies et ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Voilà, on a cette notion un petit peu de spiritualité quand même hein, dans ce tirage. Voilà, mettre le lien sur un niveau extrêmement haut, quoi. C'est... Quelles sont les intentions de cette énergie masculine concernant son impératrice ?
2 de denier, il va essayer d'équilibrer les choses, il va équilibrer toutes les situations. Il va essayer d'équilibrer sa vie. Il va donner plus d'importance à son impératrice dans sa vie. On a la force intérieure avec la force et le signe du lion. On a quelqu'un qui va retrouver un petit peu sa puissance. On a quelqu'un qui va retrouver sa puissance. Avec le lion, on a quand même cette notion. Alors, dans les intentions de l'énergie masculine vis-à-vis de l'impératrice, donc on a équilibré les situations avec le 2 de denier. Quelqu'un qui va essayer d'équilibrer sa vie, certainement peut-être entre famille et amour, famille, amour, travail, famille, amour, travail, amis, enfin voilà, qu'il y a un équilibre et que l'impératrice est une place importante dans sa vie. On a également la force avec le signe du lion. Cette personne va retrouver sa puissance, va retrouver son calme, sa paix intérieure, sa force intérieure. Cette personne va trouver les ressources à l'intérieur de lui-même. On avait vu tout à l'heure, on avait évoqué la notion de puissance, la notion de pouvoir. Cette personne va retrouver sa puissance, son pouvoir, sa stabilité. On a également le 6 de denier. Cette personne souhaite être généreuse avec son impératrice, veut être un soutien pour cette impératrice, veut la combler. Veut la combler, mais dans tous les sens du terme. Donc, c'est-à-dire que ça soit comblé financièrement, mais c'est également qu'elle ne manque de rien. Vous voyez, c'est pas spécialement lui offrir des cadeaux tout le temps, mais c'est vraiment que cette impératrice soit protégée. On a le hiérophante avec le signe du taureau. On a bien évidemment le hiérophante, c'est l'engagement. Cette personne veut de l'engagement, cette personne veut bien faire les choses, cette personne veut y aller prudemment, tranquillement. Voilà, en plus avec le 4 d'épée, cette personne va aller calmement faire les choses. Elle veut bien faire les choses, elle veut réfléchir avant de faire les choses. Peut-être que ce temps de réflexion, ce temps de mise en place, ce temps de créer des bases solides n'avait pas été fait au début de votre relation. Et bien là, cette énergie masculine va prendre les choses en main, concrètement, avec la force, pour le faire. Pour se dire, non, on va refaire les choses correctement, on va y aller tranquillement, et on va créer quelque chose de solide, de durable. Et d'engager. On a vraiment la notion d'engagement. On a vraiment la notion d'équilibrer toutes les parties de sa vie, toutes les situations. On a le côté, cette personne veut être un soutien, veut être la force de l'impératrice, veut être un véritable pilier pour cette impératrice, veut être aussi dans l'engagement, veut être dans la sagesse, veut être comme un guide pour son impératrice. Donc voilà, pour finir, c'est les intentions de ce masculin sur ce jour. Donc des intentions qui sont très belles, qui sont très profondes, qui sont très engagées, contrairement aux énergies qu'il va vous faire paraître dans un premier temps. Par contre, faites attention, soyez quand même vigilants et vigilantes sur le fait de propositions un petit peu indélicates, un petit peu trop charnelles ou choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ça soit la personne de votre cœur ou la personne du tirage. Voilà, prenez quand même avec prudence ou avec recul les propositions qui vont vous être faites et attendez de voir un petit peu les intentions de la personne ou sondez un petit peu les intentions de la personne. Ce qui est très agréable sur ce tirage, c'est que sur ce tirage, alors on parle d'amour, on a les amoureux. Donc j'ai envie de dire que la carte qui en parle le mieux est sortie, mais on n'a pas de couple. On n'a pas de couple, ou quasiment pas. Donc on ne sera pas dans le romantisme, on ne sera pas dans comment dire, le déversement d'émotions, le déversement de sentiments. Cette personne ne va pas crier haut et fort
son amour pour vous, on n'est pas Roméo et Juliette. Ça, clairement, on n'est pas dans du romantisme, mais on est dans la stabilité, on est dans la construction, on est dans la durabilité, on est dans l'engagement. Donc, on est sur des... finalement, cette personne ne sera pas dans la superficialité, sera vraiment dans quelque chose d'ancré, quelque chose de profond, quelque chose d'engagé, quelque chose de durable. Ça ne sera pas de la poudre aux yeux. C'est pas cette personne qui va arriver en vous disant ma chérie, mon chéri, tu es la personne de ma vie, je ferai tout pour toi. Voilà, on ne sera pas sur des paroles. Cette personne va agir discrètement, prudemment, peut-être lentement. Aura repris contact de façon assez maladroite ou pas, si c'est votre fonctionnement et que vous aussi vous fonctionnez comme ça, et bien tant mieux, au contraire, hop, ça continue. Mais voilà, le fond de cette personne n'a rien à voir avec ce qu'elle va laisser paraître. Donc c'est un très très beau tirage. On va voir, qu'est-ce que cette personne a à dire, parce que là je suis déjà à 46 minutes. Hop, 46. Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Parce qu'elle veut communiquer, mais j'ai l'impression que la communication n'est pas son fort. En fait, c'est comme si on avait d'un côté un roi de coupe qui n'est pas sorti, puisqu'il n'y a pas de coupe, mais c'est comme si on avait eu un matin, on a le roi de coupe qui se réveille, qui dit ah mon Dieu, mais c'est l'amour de ma vie, je l'aime, je peux pas, je l'aime, je vais lui faire acheter un bouquet de roses, voilà. On a ça d'un côté, et vous, dans cette relation, ça va être le roi de denier. Cette personne va se lever ce matin et se dire en fait, c'est la personne de ma vie et c'est avec elle que je veux construire mon avenir. Voilà les différences de raisonnement. Donc ce tirage est très très intéressant. Ce tirage est très parlant, je trouve. Alors c'est bien ce qui me semblait, cette personne n'a pas du tout envie de s'exprimer, surtout pas dans le romantisme. Alors je vais pas forcer les choses. Cette personne, hop, est-ce qu'on a l'essence de l'amour? On a un tirage plutôt clair, plutôt intéressant. On est sur un délai de 6 mois. Alors quand on dit un délai de 6 mois, tout est relatif. Dans la matière, on n'est pas du tout sur les mêmes notions de temps. Mais si on vous dit un délai de 6 mois, bien évidemment que vous allez voir des choses changer entre-temps. Ça ne va pas être du jour au lendemain à 5 mois et presque la veille des 6 mois que cette personne va d'un seul coup se révéler, tout changer, tout construire. Donc il va y avoir quand même des changements au fur et à mesure. Les changements peut-être les plus compliqués, où on voit qu'il va y avoir des tensions, des conflits par rapport à un enfant, prendront peut-être le plus de temps. Mais certainement, vous verrez au fur et à mesure beaucoup plus de stabilité, plus de présence. Plus de patience peut-être aussi également. Donc en dos de deck, on avait rencontre dans le cercle amical. Donc peut-être que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Très bien. Et on va regarder maintenant les signes astrologiques. Mes guidances sont de plus en plus longues. Alors je ne sais pas si ça vous plaît.
Mais dites-moi, cette guidance était très belle. J'avais pas, j'ai l'impression de... On avait plein de choses à dire. Cette guidance est plutôt claire. On a l'impression que c'était comme une histoire... Enfin, tous les événements étaient bien... ont bien été notés, bien été... C'est clair. Même dans celle-là... Alors, je pense que dans la tête de cette personne, c'est clair, tout simplement. C'est clair, parce que même quand on a demandé ses intentions, bah, c'est clair, c'est de l'engagement, c'est de la générosité, c'est de la force, c'est être un pilier et c'est donner de l'importance et du temps à son impératrice. Bah, je trouve ça plutôt... je trouve ça clair, tout est assez clair dans ce tirage. C'est beau. Alors, les signes astrologiques. On en a vu pas mal hein, déjà dans ce tirage. On a le cancer avec le 5. Dans ce tirage, on a déjà vu le taureau. On a vu le gémeaux. On a vu le verseau. On a vu le scorpion. On a vu le capricorne. Là, le scorpion. Avec le numéro 6. La vierge avec le numéro 15. Le verseau avec le numéro 10. La balance avec le numéro 9 et le taureau avec le numéro 10. C'est marrant parce que si on regarde un petit peu par rapport aux arcanes majeurs, donc on est sur le chariot, on est avec le cancer, avec le scorpion on est sur la transformation, avec la vierge on est sur la guérison, avec le verseau on est sur l'espoir, la chance. Avec la balance, on est sur l'équilibre, avec l'équilibre. Et avec le taureau, on est sur l'engagement. Donc c'est très très beau, c'est un très beau tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je ferai peut-être un tirage un petit peu sur le message, parce que là c'est assez beau comme tirage, on est sur des belles énergies. Donc peut-être que ce soir je ferai un tirage sur s'il y a un message de votre autre. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très rapidement. Bonne journée à tous.